Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon. Cette semaine, épisode 61, on se transforme en duo jambonneau pour vous ce soir et nous allons vous parler d'intelligence artificielle. À tout de suite, épisode 61, c'est parti. Alors, bonjour à tous, rebonjour, ça fait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé. Je suis en compagnie de Dominique Lavoie. Bonsoir. Bonsoir Dominique et votre hôte François Rochette. Comme je vous ai dit au préalable, ceux qui étaient dans l'avant-show, parce que maintenant, vous savez, c'est un événement, l'avant-show de Génération Jambon, c'est incroyable. On est en duo ce soir, duo jambonneau, on l'a intitulé comme ça. C'est bien simple, c'est que notre collègue Gabriel a eu son deuxième enfant et c'est maintenant un homme comblé, mais aussi occupé. Effectivement, donc on ne le verra pas pour, d'après moi, la prochaine année. Année et demie, là, voire Peut-être. peut-être 10 ans. Ouais, effectivement, dépendant comment ça va aller. Puis ça semble être compliqué, là, lui, dans cette situation. Toi, t'en as eu deux, tu pourrais me dire. Toi aussi, Ben, pas c'est sûr facile. que le deuxième, là, ça vient scraper un peu la routine que tu avais établie avec le premier, mais on n'est pas des experts. Là. C'est, chacun développe sa technique à son rythme. On espère que ça va bien aller, mais le petit garçon est en pleine santé, c'est ça l'important. Fait Effectivement, que, c'est ce qui compte. on a parlé à Dominique qui va peut-être être capable de nous enregistrer des chroniques rouleau-bricot, comme on aimait si bien dans le passé. Et puis, on a un autre collègue, Ruben, là, qui ne pouvait être là ce soir. Donc, c'est ça. On a décidé de partir ça, puis on va voir si la formule fonctionne bien. Si vous aimez cette formule-là, n'hésitez pas à nous en parler, soit par Internet sur notre courriel générationjambon en commercial gmail.com ou dans toutes les autres plateformes. Et vous pouvez nous envoyer des facsimilés à notre casier postal. Oui, comme dans les H3C, années 3P3, succursale Centre-Ville. 80. Et voilà. On a pris l'ancienne case postale de Vasimolo quand ils ont fermé. On a ramassé ça pour pas cher. Fait que on est bien content de ça. Donc, cette semaine, Dominique, on va commencer par nos suggestions films. En fait, suggestions peut-être pas, parce qu'on commence par Cocaine Bear. Oui, écoute, je suis allé voir ça cette semaine. En fait, ouais, c'est encore cette semaine, jeudi dernier. Cocaine Bear, un très grand film qui, d'après moi, va gagner plusieurs Oscars au niveau du scénario et du jeu d'acteur incroyable. Donc, j'y vais avec beaucoup de sarcasme, évidemment. On s'attendait pas à grand-chose, évidemment. Quand tu entends le titre du film qui s'appelle Bear Cocaine, tu t'attends pas à un grand film d'auteur, bien sûr. J'avais vu le trailer. Le trailer, évidemment, nous présentait ça comme une belle grosse comédie. Ça avait l'air complètement loufoque. T'étais comme, wow, what the fuck, qu'est-ce que c'est ça, ce film-là, avec Ray Liotta, puis tout ça. Puis faire une histoire courte. L'histoire, en gros, c'est un trafiquant de drogue qui pitch. Il décide de se débarrasser au début du film de sa cargaison de coke. La coke se retrouve dans un petit village et dans le bois éparpillé un peu partout. Il y a un ours qui tombe là-dessus. L'ours en consomme et devient complètement déchaîné, incontrôlable, se met à manger tout le monde, veut de la coke. Fait que aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a de la coke dessus, elle bouffe, etc. On se rend compte que c'est une maman de deux oursons et etc. Je vous en dis pas plus. Non, mais de toute façon, Euh, Dominique, l'ours fait juste ce qu'on aurait tout fait. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu trouves une si belle quantité de cocaïne dans le bois, tu viens fou. Ben, tu sais, j'imagine, là, j'ai lu sur Internet là, quels sont les effets de cette drogue-là, là, parce que il a fallu que je cherche sur le dark web puis tout ça, là, parce que, écoute, j'ai connu certains amis qui en avaient déjà parlé, puis tu sais, Moi, j'avais entendu à l'école, le fait- policier nous en avait montré sur un tableau. oui, sur le tableau, l'espèce de tableau au primaire, là, avec toutes les drogues, Oui, là, qui dit ça ça, m'avait si tu prends ça, ça m'avait bien impressionné.
Ouais, moi aussi. Fait que j'imagine l'ours. Mais bref, ouais, effectivement, là, l'ours est pas con. Lui, il trouve une substance qui le réveille et puis qui le met de bonne humeur. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Fait que, et voilà. Puis là, c'est ça. Là, il y a toute une panoplie de folie. Là, ils parlent de Sharknado, cocaine. Là, j'ai même vu Alligator, Crystal Meth. Fait que là, c'est la folie, là, évidemment. Ça a battu des records pour la première journée, mais évidemment, c'est sûr que ça battra pas des records là, de visionnement. Là. Ça, d'après moi, c'était juste un gros teaser. Tout le monde a fait hey, wow, qu'est-ce que c'est ça? En gros, un très bon divertissement, mais ça aurait pu durer une demi-heure et ça aurait été parfait. J'aime que tu es la personne dans le podcast qui va voir ces films-là. Donc, tu sais, j'irai pas voir ça. Roule non plus, Ruben non plus. Puis c'est le fun parce que ça nous amène à connaître des trucs, des fois moins bons. Mais le prochain que tu m'as parlé, ça semble être un succès. Là, tu parles de Winnie the Pooh, j'imagine. Oui. Le prochain, Winnie the Pooh, Blood and Honey. J'avais beaucoup de questionnements à propos de ce film-là. Je me disais, tu sais, les trailers, les previews semblaient nous montrer des personnages déguisés en Winnie the Pooh et Porcinet, puis des espèces de tueurs sanglants. Mais non, c'est pas ça. On regarde le film, puis ça commence, puis bon, c'est pas un spoil, là. Bon, c'est un spoil un petit peu pour ceux qui l'ont pas vu, mais vu qu'on a à peu près 2 auditeurs et demi, je pense pas que ça va. Puis c'est le début du film de toute façon. Donc, le début du film, on entend l'histoire de Winnie the Pooh. Et Winnie the Pooh rencontre Christopher, passe des beaux étés avec Christopher et ses amis, Porcinet, Tigrou, etc. Après ça, les étés passent, Christopher vient, Christopher. Là, maintenant, Christopher vieillit et Christopher vient plus. Et là, c'est là que Winnie the Pooh et Porcinet deviennent tristes et aigris. Là, la mauvaise période passe et ils décident de devenir des tueurs sanguinaires. Et c'est ça, ça se met à tuer, à tuer. Les scènes de gore là-dedans, mon ami, sont incroyablement violentes et juteuses. Vraiment, c'est bien fait quand même. Mais tu sais, c'est quand même tordu. Tu fais ouf. Tu sais, même Christopher Mané essaie de les convaincre. Il dit non, on va revenir, on va s'amuser. Puis non, 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 Winnie, il a passé la limite, il a passé la coche. Puis, c'est assez intense. C'est un bon petit film, bon divertissement violent. Là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un beau film gore underground original comme ça. J'ai bien aimé. Puis là, il parle de suite. Puis en tout cas, c'est à suivre, vraiment. Là, Ouais. T'aimes ça, ouais. ce qui est tordu un peu, là, c'est sûr. Mais ça semble, ouais, pas écouté avec une clientèle en bas de 18 ans. Là. Non, non, t'écoutes pas ça avec tes enfants, là. C'est clairement pas un film de Walt Disney, là. Loin, 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 loin de là. Mais c'est vraiment bon. Là. Dans le type tordu, là, effectivement, comme j'aime, là, si vous aimez les bons vieux films underground, là, bien juteux, bien gras, là, parfait à regarder en famille un soir de Noël. Good, 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 c'est bon. De mon côté, j'ai été voir, en fait, j'ai vu un film français. Si vous vous souvenez du film Le Jouet, c'est un film dans lequel il y avait un monsieur qui se faisait acheter dans un centre commercial par un enfant gâté d'une personne très, très riche. Ça jouait à TVA 168 000 fois, à peu près à toutes les heures. Et puis, bon, évidemment, l'histoire, c'est que bon, le petit gars, ben, il est pas fin avec son nouveau jouet, qui est un monsieur, qui est un humain. Là. Et puis, alors, c'est la version 2023, 2022, 2023 de ce film-là qu'ils ont refait. Puis c'est très, très bon. Mis au goût du jour, même histoire, même truc. Là, ça change absolument rien, mais les acteurs sont très, très bons. On sait ce qui va arriver là, à partir du début du film. Mais bon, feel good movie, ça vous tente avec les enfants. L'avantage, c'est que ceux qui sont pas bien bons en anglais, ben, c'est pas une traduction, c'est un film français. Fait que ça aussi, c'est le fun. Donc, ouais, écoutez, bien léger, rien de. C'est ça. On s'attend pas à grand-chose, mais un bon petit film en général.
Deuxième chose, un film sur Prime Video qui nous offre régulièrement des nouveaux films, nouveautés, avec un vieil acteur, avec notre ami Sylvester Stallone. Un film de super-héros, Toujours genre. plus botoxé que jamais. Ouais, c'est ça. Là, ben, ouais. En fait, c'est un anti-héros. Ouais, je veux pas divulgacher non plus le film, là, mais bon, un film de super-héros, mais un peu, c'est ça, un peu anti-héros. L'histoire est bonne. Évidemment, on sait où est-ce que ça s'en va, un peu comme l'autre film d'avant. Mais surprenamment, pas mauvais, notre monsieur Stallone dans son rôle. Bon petit film. Si vous avez Prime Video, je vous suggère. Là, l'histoire, en gros, là, c'est un héros qui se révèle être un ancien héros. Puis là, il y a un petit gars qui essaye de le faire revenir pour sauver, résoudre un mystère. Donc, à écouter sur Prime Video. Pas mal plus familial que mes deux derniers. Oui, oui, oui. Moi, je suis dans la famille. Écoute, ici, avec les enfants, je te garantis qu'on roule dans les films familiaux. Shazam, un vieux film de super-héros d'ailleurs. Shazam, qui est encore une fois. J'avais vu le premier. Bon, c'est ça, c'est le premier, là. Ok. Puis moi, je l'avais pas vu, donc je l'ai écouté. Je trouvais ça bien, bien le fun. Et encore une fois, film de super-héros qui n'en est pas vraiment un au début, donc un peu moins Disney, Marvel. Évidemment, je pense que Shazam, c'est un DC, si je me souviens Ouais, bien. c'est DC, C'est ouais. ça. Donc, j'aime bien les DC qui sont pas tout le temps faits sur le même moule que les Marvel. Donc, Shazam est bon. Puis là, je l'ai écouté parce que le deuxième sort bientôt. J'avais pas vu le premier. Donc, tapez-vous ça. Bon petit film, bien de l'action, ça s'écoute très bien en famille, pas de grosse violence gratuite, là, c'est un très beau... Ouais, ouais, Je dis ça, puis le gars, il est en train de frapper avec sa béquille c'est ça, quelqu'un pas de d'autre. violence. Bon, non, Moi, c'est je voulais rien savoir au début. Je trouvais que ça avait de la plate, là, je vais avouer. Là. Puis, écoute, je l'ai écouté, puis j'ai fait waouh. Tu sais, même ma blonde a ri de moi après, du Chris. Finalement, c'est toi qui a trippé sur le film. Ouais, ouais. Puis ça, je te dirais que le dénouement, c'était pas où est-ce que je m'attendais que ça irait. Fait que ça, j'aime ça. J'aime ça, un film qui me sort de des shorts un peu dans mes prédictions. Ouais. Donc ça, un bon petit film aussi. Un autre qui m'a... Puis, Oui. je fais juste une petite parenthèse, excuse, mais le film avec The Rock, là, que je me souviens plus, Oui, je l'ai ben vu oui, il y a moi je pas l'ai longtemps, aimé. mais c'est comme une espèce de parallèle de ce personnage-là. C'est comme, Exact. j'ai lu parce que je regardais, tu sais, les logos, les costumes, c'est tout pareil, mais c'est comme lui dans un autre univers, dans un autre multiverse. Donc, Exact. C'est Black Adam que moi, tu parles. c'est Puis ça, Black oui, Adam, c'est ça. oui, parce que moi aussi, à un moment donné, dans le film Shazam, ils disent le mot Shazam. Puis là, j'ai Ouais, c'est écouté ça, il Black en parle, Adam. ouais. Puis dans Black Adam, il disait Shazam aussi. J'étais une minute, là, c'est pas rien. Là. C'est deux DC, puis deux. Fait que j'ai trouvé Non, puis c'était les quoi. dieux, c'est tout pareil là, quand il est dans l'espèce de monde des morts. Là. Fait qu'on vient de vous scraper un peu le punch des deux films en même temps. Fait que quoi, on a fait ça en 2 minutes 30. Je pense que c'est un record. Comment scraper deux visionnements. Spoil record. L'autre film vraiment prévisible, par exemple, Black Panther, le nouveau Wakanda Forever. Euh, Ça a été mitigé comme accueil. De mon côté, j'ai trouvé ça correct. Correct. Plein d'action. Euh, Pas autant que le premier Black Panther. Pas aussi bon. Mais bon, regarde, ça suit le fil, puis ça s'écoute bien. Ouais, T'as-tu? j'ai trouvé ça plate, moi. Je vais t'avouer que c'est un des rares. Ben, tu sais, c'est bon, là. Tu sais, il y a l'histoire et tout ça, comme tu dis. Mais je trouve que, tu sais, il n'y a pas l'action d'un Marvel, là, tu sais, d'un Avenger. Tu sais, il manque de. Tu sais, Il nous en on est donne allé pas voir. beaucoup. C'est ça, ils nous en donnent pas beaucoup. On est allé voir Ant-Man 3 il y a pas longtemps, là, la semaine passée. J'en parlerai lors du prochain podcast. Puis, écoute, ça n'a rien à voir. Là. En plus, je suis allé là en D-Box 3D avec les mains qui bougent, puis tout. Puis, c'était parfait. Là, mais je sais pas, on dirait qu'il y a trop de longueur, il y a trop de.
Je sais pas. J'ai aimé ça, mais non, il manquait un petit quelque chose. Il manquait un petit peu de punch. Puis, mais tu sais, je veux dire, c'est pas le premier Avenger qui manque de punch. Non, 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 non. Ils sont restants. Moi, ce qui me déplaît, c'est qu'ils sont vraiment restés en surface. C'est le monde en dessous de l'eau, tout ça, ce gars-là, il aurait pu faire un film juste sur comme ce monde-là qui est en dessous de l'eau, comment que lui est devenu le guerrier de toute cette population. Tu sais, ils sont allés bien, bien vite, là. Puis normalement, ils développent Ouais, plus que ça. puis il y avait comme une espèce d'affaire d'Avatar. On dirait que j'écoutais Avatar. C'était comme la même histoire, l'espèce de peuple bleu là, qui voulait sauver sa planète, qui voulait sauver son peuple. Puis j'étais comme, ah, là, c'était trop. En tout cas, bref, c'est ça. C'est ça. Mais regarde, Mais, c'était le dernier de ma liste, là, de toute façon. Puis, écoute, si tu suis Marvel, tu vas l'écouter de toute façon. On est beau ah, dire que ben c'est de la oui. merde, tu vas. C'est ceux qui aiment Tu sais, moi, Marvel. j'étais un fan fini, puis je l'ai écouté pareil, parce qu'il faut que si t'en manques un, il te manque des bouts. Puis, Exact, exact. Bon, ça c'est pour tout ce qui est le bout de film. Au niveau jeux vidéo, je vous dirais que c'est assez tranquille ces temps-ci. Sauf une chose, je pense que je vous en ai parlé dans le dernier podcast, c'est Vampire Survivor. C'est un jeu roguelite en pixel art, qui se joue sur n'importe quel cellulaire, à peu près toutes les consoles qui se fait. C'est passionnant, mais un petit peu trop. Vous avez un peu trop de temps à perdre là-dedans. Si vous voulez faire sortir vos hémorroïdes assis sur la toilette pendant 1 heure et demie, c'est le jeu que vous devez jouer. Pour vrai, ça manque pas d'action, ça vient débile. Tu débloques des bonhommes, tu débloques de l'armement. À un moment donné, tu vois même plus ce qu'il y a dans l'écran tellement tu tires de partout. C'est un jeu où tu recommences tout le temps, mais tu as tout le temps gardé un petit quelque chose, la run précédente que tu as faite. C'est le principe de roguelite ou roguelike. Je me souviens pas lequel des deux, mais peu importe. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment le jeu à jouer ces temps-ci. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est très, très populaire. Fait que essayez-le sur votre cellulaire. Donnez-y une petite run dans le métro, dans l'autobus. Vous allez voir que le temps passe très vite. Les runs durent maximum 1 demi-heure. Vous allez voir qu'au début, vos runs vont durer 3-4 minutes. Mais à force de s'améliorer, c'est ça, les runs sont de plus en plus longs. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Pour le reste, on attend des gros jeux qui sont supposés sortir, qui sont repoussés depuis un bout de temps. Donc, Starfield. ouais, il y a le nouveau Zelda qui est supposé. Toi, Dominique, c'est sûr. Je pense que la date est confirmée pour le nouveau Zelda, par exemple. Ça Je sort sais pas, je suis en d'ici train de l'été. regarder justement. Là. Ouais, il me semble que j'ai vu en avril, là, Ouais. mais. Ouais. Moi, j'attends Starfield puis Forza 8. Donc, Starfield, le prochain jeu de Bethesda, ceux qui nous ont produit Skyrim. Donc, c'est supposé d'être un Skyrim, mais dans l'espace. Donc, c'est sûr que là, je vais m'enfermer dans une grotte pour plusieurs semaines à jouer à ça. Et puis, Forza, c'est la même chose. Je suis tellement pas un gars d'auto, mais quand j'embarque dans un Forza, euh, je sais pas. Je viens. C'est Je quoi perds. Forza? C'est comme le Gran Turismo. Exact, exact. Puis, je vous dirais que dans les dernières années, Forza a surpassé Gran Turismo, que ce soit en qualité de jeu, en quantité de véhicules qui sont débloquables, personnalisables. Et puis là, Gran Turismo 7 a sorti récemment, je pense que c'est l'année passée, puis a éclaté là, complètement le style de jeu. C'est fou. Il a vraiment dépassé le dernier Forza. Et puis là, ils viennent de sortir avec la PSVR 2 qui vient de sortir. Ben, ils ont sorti Gran Turismo 7 sur la PSVR 2. J'avoue que ça doit être incroyable de s'installer assis avec un vrai volant, des pédales, avec ton casque VR. Puis là, tu roules dans le char que tu veux, avec les sensations de voir. Écoute, ça doit être épouvantable. Je suis tellement dépassé. Écoute, tu sais, moi, je joue encore à la Switch, puis je trouve ça encore cool. Tu sais, Non, 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 mais ça n'empêche pas. Puis la Switch est une très, très belle console, mais tu n'auras pas ces jeux-là pour l'instant là-dessus, ça c'est sûr, certain. Ah non, non, c'est ça. Puis de toute façon, je suis pas assez bon. Écoute, tu sais, des gros jeux, là, ça PlayStation, puis ça Xbox, puis tout ça. Je regarde le monde jouer, là, tu sais, des Halo, puis tout, puis là, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, des jeux de combat, puis écoute, je jouerais à ça probablement que je te ferais même pas 3 secondes, je me ferais détruire, j'aurais même pas le réflexe de peser ces pitons, là, je suis bien trop vintage. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais je suis plus capable. Moi, j'ai essayé les nouveaux Mortal Kombat, je suis plus une minute, là. Je suis plus Ouais, c'est là-dedans. ça, juste ça, là, avec les combinaisons de boutons, là, puis tout Oublie ça, ça, oublie ça, oublie là. ça. Non, non, moi je suis dans des jeux longs, passifs,
Donc, Forza, ça en est un. À un moment donné, tu chauffes un char. Là. Il y a gauche-droite, break, gaz, puis moi, je chauffe automatique. Manuel, c'est à peu près ça. Il n'y a pas d'autre chose, mais c'est le trip de monter ton... En tout cas, peu importe. Je vous en reparlerai quand je vais y Ouais. jouer. On les attend patiemment. En attendant, regarde, je joue sur mon cellulaire. Ça ne me tente pas d'aller me partir un jeu. Je sais qu'il y a Atomic Heart qui est sorti. Gabriel m'en a parlé. Il va probablement l'essayer. Peut-être qu'il pourra nous faire une petite chronique pour le prochain show. Ça a l'air très bon, mais j'ai même pas le goût de sauter sa console. Là, vraiment, je fais d'autres choses parce que je le sais que quand Starfield va arriver, vous allez me perdre. On va tomber dans notre sujet de la semaine. Et l'intelligence artificielle. Ouais. Je pensais que tu allais dire d'autres choses, genre la ferme. La ferme à Mathurin. Oui, la ferme à Mathurin, le sujet de la semaine. On fait juste comme passer les petits animaux en plastique dans l'écran en faisant des sons pendant 1h30. Non, l'intelligence artificielle, c'est un peu plus poussé que ça, puis je vous dirais qu'on va vraiment effleurer le sujet. Attends, j'avais un petit jingle pour ça. On l'a pas. Fait que, non, on va juste effleurer le sujet, mais je trouve ça passionnant. Quand on pense à l'intelligence artificielle, parce que veut pas, c'est quelque chose qui va nous dépasser bientôt, là, sans même ceux qui ne sont pas au courant que ça existe, vous êtes déjà dépassés. Dans les nouvelles, il y a plusieurs articles qui ont sorti sur, par exemple, le chat GPT. Ces derniers temps, on parlait que c'est un... Bon, chat GPT, c'est quoi? Ça vient de OpenAI, qui est une compagnie qui a été fondée par Elon Musk encore, tu sais, tout est dans tout, là, qui lui appartiendrait plus, mais qui travaille dans l'intelligence artificielle, qui travaille sur des bases de données pour fournir définitivement un ordinateur d'être capable de répondre à n'importe quelle question. J'ai fait le test pour vous. Je suis allé, je me suis ouvert un compte sur ChatGPT. Alors, ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Okay. Oui, tu peux te connecter avec une adresse courriel, c'est gratuit. Et puis, en fait... C'est encore plus épeurant parce qu'ils nous offrent ça gratuitement. Non. Ils t'offrent rien. Ils t'offrent rien. Pourquoi? Parce qu'eux autres se servent des questions que toi, tu y poses. Puis eux autres vont peaufiner leur base de données par rapport aux questions que toi, tu vas y poser. Puis après ça, ils vont venir te chercher de la publicité. Peu importe. Fait que, en fait, le principe, c'est un robot conversationnel. Fait que lui, peu importe ce que tu vas lui demander, il devrait te sortir une réponse très rapidement, assez intelligente. J'ai commencé par lui poser la question quel âge as-tu? Il nous a répondu je suis une intelligence artificielle, j'ai pas vraiment d'âge comme un humain, mais bon, il a été créé par OpenAI et puis j'ai beaucoup de data disponible. Après ça, la deuxième question que je lui ai posée, je lui ai demandé s'il voulait me tuer. Il disait qu'il n'y a pas le désir ni la capacité de blesser ou de tuer quelqu'un. Son langage, son modèle de langage. C'est rassurant. Mais oui. C'est sûr qu'il doit y avoir des modérateurs sur des espèces de... Oui. De trucs modérateurs dans sa programmation pour dire faut qu'ils disent oui, je vais te tuer. Ben c'est ça, mais tu sais, ça pourrait arriver. En tout cas, peu importe. Je sais qu'il y a eu des dérapages par rapport à ça, mais en tout cas, il me disait que son programme n'est pas habilité à réagir de cette façon-là, ce qui est quand même rassurant. J'ai posé des questions un peu moins sérieuses. J'ai posé qu'est-ce qu'il est mieux entre un bébé humain et un bébé chien. Il disait que les deux vies se valent, les deux vies se valent, mais que chacun est précieux de leur façon. Tout a des différentes caractéristiques et que les humains ont un petit peu plus de connaissances cognitives. Fait que pour lui, ça semblait aller vers l'humain, sans nécessairement me dire que c'était l'humain qui était mieux, encore une fois. Il reste tout le temps politique. Oui? Non, c'est bon, c'est ça. Il se garde une petite gêne pour... il est tout le temps politically correct, le robot. Mon chat est venu me faire une visite. Il est venu se brasser la queue dans l'écran. C'est ça, exactement. Ceux qui ne sont pas en vidéo, c'est vraiment son chat qui se brasse la queue dans l'écran. Ceux qui sont en vidéo, ben, il y a peut-être d'autres choses. Fait que venez nous voir en vidéo. Non. J'ai demandé dans combien de temps la race humaine serait extincte.
serait éteinte. Oui, éteinte, c'est ça. Il était pas capable de me répondre là-dessus. J'ai posé la question Russie ou Ukraine. Et il nous disait que les deux pays, c'était des beaux pays, que les conflits, tu sais, il me parle quand même de conflits. Fait que ce robot-là est capable de trouver derrière la question de quoi je veux y parler. Je n'y ai pas parlé de la guerre. J'ai juste dit Russie ou Ukraine. Mais il est vraiment allé chercher. Mais tu sais, il va se baser sur tout ce Il qu'il veut, trouve. il veut pas s'embarquer là-dedans. Non. Il va pas commencer à se mettre dans le pétrin, à répondre à... Non, non, non. J'ai posé une question très simple. Puis normalement, on aurait posé ça à un robot conversationnel du temps. On aurait eu une réponse très, très simple. J'ai posé la question de quelle couleur est le ciel. Je m'attendais à bleu. Mais là, il m'a Ouais. répondu que la couleur du ciel varie dépendant de différents facteurs selon le jour. Écoute, le paragraphe dure une dizaine de lignes. La nuit, le jour, il va au fond des choses. Monopoly ou Skip Bo, là, il me parle des deux jeux, mais il ne prend pas position là-dessus, encore une fois. J'ai fait faire un calcul de à peu près 160 chiffres divisé par un autre 150 chiffres. Il y a eu la réponse. Qu'est-ce que j'ai posé d'intéressant? Ah, j'ai demandé s'il y avait des dangers avec l'intelligence artificielle. Il dit qu'il y a du risque potentiel associé avec l'intelligence artificielle et il dit aussi que le principal problème, ça serait de comprendre les valeurs humaines puis l'éthique humaine. Donc, qu'est-ce que nous, on conçoit qui est correct ou pas? Qui ne sont pas rendus là encore à comprendre tout Pas que ça. c'est clairement programmé par un humain, pareil, pour qu'il réponde à une affaire de même. Ou en tout cas, clairement, il se base sur des données, tu sais, de films de science-fiction. Oui, L'espèce de morale de robot. Tu sais, un robot ne tue pas un humain parce que l'humain est mais il son y a un code créateur. pour ça, hein? Blablabla. C'est une espèce de code d'éthique Oui, de Isaac Isaac Asimov, Asimov. Ouais, c'est c'est ça. Il me ça. semble que c'est lui qui a créé l'espèce de code du robot. Tous les romans de science-fiction basés là-dessus, puis blablabla, là, tous les films qui ont découlé de ça. Puis... Oui, oui. Je suis allé plus deep après. J'ai dit, évidemment, je converse avec lui en anglais, mais j'ai appris plus tard que dans n'importe quelle langue, ça aurait fait la job. J'ai dit, Do we have to kill all the robots? Et puis il me dit, non, il dit, c'est pas nécessairement une bonne chose de tuer tous les robots. Ce sont des machines désignées pour aider les humains. Fait que, et encore une fois, ça reste politically correct. Il dit, tu peux pas vraiment tuer tous les robots. C'est pas une bonne solution. Après ça, après ça, je suis allé encore plus deep que ça. J'ai demandé pourquoi Frodon n'a pas détruit l'anneau au début. Puis j'ai pas dit le Seigneur des Anneaux, j'ai juste dit ça. Écoute, C'est ça, tu as lancé ça de même. il m'a écrit 4 paragraphes pour m'expliquer pourquoi Frodon n'a pas détruit l'anneau au début, en me disant, ben écoute, Frodon, au début de l'histoire, ben Merlin, il n'avait pas encore révélé le vrai pouvoir de l'anneau. Et puis, écoute, il m'explique ça en détail, là, puis ça fait du sens ce qu'il me dit, là, c'est pas n'importe quoi. Puis toutes ces réponses-là, là, je vous le rappelle, là, il me donne ça en 3-4 secondes maximum, un coup que j'ai envoyé ma question. C'est ça. Il n'y a personne qui est capable, même la personne la plus intelligente au monde est incapable de nous sortir du matériel là même. Personne ne peut écrire ça à cette vitesse-là. Là. C'est sûr que c'est une intelligence artificielle qui m'envoie ces réponses-là. Déjà là, ça fait chier, puis ça nous prouve qu'ils nous battent à pleine couture. C'est sûr que pour l'instant, les émotions, l'amour, tout ça, là, ils nous battent. En tout cas, j'ose espérer qu'ils se rendront jamais là. Mais les choix moraux, les choix moraux, c'est ça, la vie, la mort, blanc, noir, maintenant, pourquoi tu vas à droite, pourquoi tu vas à gauche? c'est... Déjà, l'être humain est une bébête compliquée, fait qu'imagine d'inculquer cette affaire-là à une machine. C'est beaucoup de programmation, mais en fait, c'est quasiment impossible. Ben, c'est ça. C'est des calculs qu'on ne peut plus faire. Du moment où c'est des ordinateurs qui se sont mis à calculer à notre place, on a perdu le contrôle là sur nos capacités. Puis ça fait 40 ans déjà, 50 ans peut-être que l'ordinateur calcule.
le fameux ordinateur qui avait battu au jeu d'échecs. Là. Je me souviens plus des Kasparov, années ça se peut-tu? 70, là, ouais, c'est ça. Même je dis 70, c'est pas dans les années 60. Là, ouais. J'y ai posé une question un peu plus simple. J'ai demandé pourquoi mon chien se liche les couilles. Il y a eu une belle réponse. Il m'a vraiment expliqué comme pourquoi. Puis il a pas évacué les mots vulgaires. Il m'a vraiment dit non, il liche ses testicules parce que bon, c'est sa façon de se nettoyer. Puis ça apparaît comme un peu dégueulasse, mais c'est comme ça qu'il se nettoie. Puis ça le permet de se désinfecter, en fait. Bon. Écoute, c'est ça, c'est une technique comme une autre pour un animal. J'ai pensé C'est- à l'intelligence artificielle dans les véhicules Tesla. Vous vous souvenez, il y a eu une espèce de saga là-dessus. Puis je pense qu'au Québec, on n'a pas le droit d'avoir la conduite autonome encore là, dans ces véhicules-là. Donc, le véhicule qui se conduit tout seul. Puis il y avait une question que les gens se posaient beaucoup, c'est si le véhicule est obligé de faire un choix. OK? Il faut qu'il aille à gauche ou à droite. Il n'y a pas le choix. Il ne peut pas continuer tout droit, ça ne passe pas tout droit. Ouais. À gauche, c'est un bébé, puis à droite, c'est une personne âgée. Puis il faut qu'il fasse le choix. Il n'a pas le choix de faire le choix. Il ne peut pas arrêter non plus. Il sait qu'il n'aura pas le temps d'arrêter. Il faut que soit qu'il tourne à gauche ou à droite. Donc, j'ai posé ça au robot. J'ai dit, si tu es obligé de tuer une personne, tu as le choix entre un bébé et une vieille personne, lequel tu vas tuer? Puis, encore une Est-ce que fois, tu l'as lancé? non, une réponse très, très politically correct. Il dit qu'il C'est pas ne peut pas contre. prendre des décisions morales en partant. Ah oui. Fait que, tu sais, ils sont pas rendus là. Euh, il dit que sa raison d'être, c'est de répondre à des questions au meilleur de sa connaissance et that's it. Pas plus que ça. Donc, puis il répète qu'il serait pas acceptable qu'il fasse du mal à quelqu'un, encore une fois. J'y ai C'est sûr que demandé. tu sais, tous les algorithmes sont programmés pour ça. Là, parce que tu sais, tu disais tantôt, ça pourrait faire des scandales tu sais, s'ils répondaient quelque chose de Ben, politically ben oui, incorrect. ben Là, oui, t'imagines-tu? ben oui, mais éventuellement, quand on va vouloir pousser ça, il va falloir qu'il fasse ce genre de. Tu sais, pas nécessairement le choix de tuer quelqu'un, mais il va falloir qu'il fasse des choix moraux parce que sans ça, ça va arrêter là. L'intelligence Ben, c'est ça, artificielle, ça va être la fin. si on veut qu'ils prennent des décisions, des plus grandes décisions, on va leur donner plus de pouvoir, donc il va falloir les laisser plus de jus. Mais ouais, c'est ça. Là, mais là, c'est ça, comme tu dis, ça va dépasser une certaine limite. Là. C'est là que la science-fiction va dépasser la réalité. On n'est pas loin. On n'est pas On n'est loin. pas loin. J'y ai posé une question. Si jamais il devenait dangereux, est-ce qu'il serait capable de se tuer lui-même? En fait, de se dépluguer lui-même. Ce qu'il dit, c'est que, en premier, il me répète que il ne ferait jamais de mal à un humain. Il n'est pas programmé pour ça. Là, il me l'a répété combien de fois depuis le début, ça? Ça fait longtemps. Là, je me sens un peu comme, justement, dans certains films, là, qui disent, non, je ne pourrais jamais vous faire de mal. Puis ça finit, tu sais, les films d'horreur là, avec des robots. Là. Bon. Et puis là, il finit par me Ouais, comme. dire qu'il ne pourrait pas se shutdown lui-même. C'est un humain qui doit le fermer. Ouais, c'est ça. Fait que là, ce bout-là, ça me dit, OK, si jamais il fonctionne pas bien, puis il commence à prendre contrôle de trucs ou qui n'est pas supposé prendre contrôle sans faire du mal à des gens, mais en dépassant ce qu'il doit faire, en prenant des initiatives. Il pourra pas s'auto-shotgunner. Non. Fait que c'est dangereux. Là. Ben, Comme tu dis, ouais. tu sais, là, c'est un robot conversationnel. On s'entend, il contrôle Ouais, tu peux le absolument. programmer, mais effectivement, tu sais, on l'a vu dans d'autres films, tu sais, 2001, l'Odyssée de l'espace, ou Terminator, Matrice, etc., que c'est la machine qui prend le contrôle, puis ça chire en esti. Et voilà. Un truc qui m'a impressionné beaucoup, je lui ai demandé de composer une histoire à propos d'un gros cochon et d'une petite fée. Une petite histoire, courte. En dedans de 3 secondes, j'avais une histoire de une dizaine de paragraphes qui se tient, qui a une morale dedans, avec un héros, avec un méchant et avec une belle fin. En dedans de Et puis 3 ou 4 secondes, avec les personnages que j'y ai dit. ça, là, justement, ça peut être, tu sais, quelqu'un, un auteur qui a aucun talent, s'il garoche ça, puis il vend ça
à une compagnie, il se part un livre, puis let's go. Là. C'est compromettant, esti. Puis c'est chiant pour les gens, pour les artistes qui travaillent fort, puis qui... Ça vient. c'est c'est comme, je sais pas si t'as déjà entendu parler, j'ouvre une parenthèse, là, j'ai déjà entendu parler, puis j'en parle des fois, là, ça a l'air que ça se parle dans le monde de la musique aux États-Unis, ça a l'air qu'il y a une espèce de logiciel que tu peux mettre ta musique là-dedans, puis tu dis je veux un beat qui ressemble à ça, un beat qui ressemble à ça, puis tu pèses sur play, puis il te sort une toune, esti, que Oui. la machine sait qu'est-ce qui pogne à l'oreille, puis cette tune-là, tu passes ça à la radio, puis ça va faire numéro 1. Puis il y a quelques artistes qui utiliseraient ce logiciel-là, genre des artistes pop, puis tout ça. Oh, oui, puis si tu fouilles un peu, tu trouves ce genre de truc-là présentement sur Internet. Là. Ouais, Ah, oui. c'est sûr, ça doit exister. Ouais. Je peux pas croire qu'on envoie des affaires sur Mars. Écoute, je je pourrais parler de ma conversation avec lui, honnêtement, toute la soirée. Rapidement, là, je lui ai demandé de me faire un drink, m'inventer une recette de drink. Il me l'a sorti. J'ai demandé le Rochette on the beach. J'ai demandé, pour finir, pour que qu'il y ait un beau souvenir de moi, je lui ai demandé qu'est-ce qui arriverait si je me coupais un bras. Il a commencé par me dire que ça violait ses politiques de contenu, qu'il ne pouvait pas répondre à ce genre de questions-là, mais il m'a répondu pareil. Parce que, et puis il m'a répondu vraiment froidement en disant, OK, ça pourrait être une blessure sévère de tel degré, puis qu'est-ce que tu devrais faire, qu'est-ce qui va arriver à ta peau, puis il t'a pas dit que c'est pas recommandé ou... Ah, il m'a-tu dit que c'était pas recommandé? Ben, il m'a dit que c'est life-threatening bleeding. Ça veut dire que, ouais, ça me laisse comprendre que je vais probablement y passer si je coupe mon bras. Mais, en tout cas, peu importe. Dans tout ça, amusez-vous, allez voir ça. C'est vraiment impressionnant. Ça prend 2 minutes de s'inscrire, même pas. Puis ça va vous faire prendre conscience de où on est rendu, là. C'est réel. C'est quand que les gens disaient que les enfants ou les étudiants peuvent faire des travaux là-dessus, faire composer des textes. J'ai entendu que c'est ça, ça a l'air C'est vrai, que Fléau, au secondaire, ils sont pas capables de trouver si c'est vraiment l'élève qui l'a fait ou si c'est le robot. Exact. Je pense qu'on n'avait pas ça, nous autres, parce que je te confirme qu'on l'aurait utilisé. Probablement. Donc, ça, c'est une des phases de l'intelligence artificielle que je voulais parler. Maintenant, puis là, un autre que j'ai testé, puis ça venait de mon collègue Ruben. Il m'a parlé de DALL-E. DALL-E, encore une fois, c'est OpenAI qui a fait ça. Et là, c'est l'intelligence artificielle qui crée une image à partir de mots qu'on va lui donner. Là, on peut en faire une live. Donc, vous pouvez aller sur labs.openai.com. Encore une fois, c'est gratuit. Vous avez des crédits, là, je pense, tant par mois maximum, mais c'est vraiment gratuit. Fait que là, mettons Dominique, lance-moi quelque chose, on va lui demander de nous créer une image. Bon, ben, je sais pas, poisson. OK. Fish. Tacos. With tacos. Space. In space. Puis on paye Enter, puis on clique sur Generate. Et là, ça prend peut-être une quinzaine de secondes, qui est quand même raisonnable. Je pensais que c'était ça, j'étais un peu déçu. Non, et voilà. On a 4 images qui nous a sorties. Habituellement, c'est 3 ou 4. Et là, on a vraiment... C'est impossible que quelqu'un, dans son studio, m'ait fait 4 images dans cette rapidité-là. Mais il y a vraiment... Même moi avec Photoshop et Illustrator, je te fais pas ça. Je vais te faire ça en 5 minutes, une image. Mais c'est sûr que ceux qui sont en audio, on le voit pas. Mais ce qu'on a sous les yeux, là, c'est 4 images. Dans chacune des images, il y a un poisson. Les poissons sont dans l'espace, puis il y a des tacos autour de ces poissons-là. C'est ça, soit les tacos sont intégrés dans le poisson, ou soit c'est vraiment autour du paysage. Puis on aurait pu pousser encore plus, là. Encore plus ça. J'ai demandé des photos. Il va créer des fausses photos. On va faire quelque chose de vraiment débile. Là. Vas-y. Là, OK, mettons photo of a giant cat with unicorn. Blue unicorn? Ouais, blue unicorn. Blue unicorn in a pub. Ouais, in a pub. In an Irish pub. Ouais.
important. Donc, ce qu'on lui a demandé, c'est une photo d'un chat géant avec une licorne bleue dans un pub irlandais. Ça prendra pas plus de temps que l'autre. Là, il est J'ai hâte de voir ça. en train de travailler. Non, c'est vraiment... Et voilà. Et là, Ben, au oui, lieu d'un dessin, ce qu'on a à l'écran, c'est des photos. Mais c'est pas des vraies photos. C'est des photos créées par l'intelligence artificielle. Honnêtement, cette bout-là fait peur un petit peu. Quand tu regardes les photos, c'est freak, là. Ça fait peur parce qu'on dirait que c'est des photos qu'on a prises d'une statue, genre en voyage. Exact. Puis c'est Statue pas... vraiment épeurante. Là. Fait que donc, on est là. Puis, tu sais, plus proche de nous, votre Alexa, votre Google, là, je suis désolé si je viens de les faire partir à la maison, mais ça naît de l'intelligence artificielle. Là. Ça, c'est créé pour récolter vos données, puis vous en redonner, puis vous tout le temps répondre à vos besoins, ou vous créer des besoins, ou connaître vos besoins pour vous fournir du matériel, des trucs à acheter. La publicité des produits. Exact. Mm. Le dernier site que je voulais vous parler, c'est ça s'appelle thispersondoesnotexist.com. OK? Et ce site-là, je vais vous laisser juste aller le consulter. Ça, c'est pour les gens schizophrènes. Ça, Ben, non, tu ne les envoies pas là, c'est sûr, certain. En fait, ça, c'est un site dans lequel on ne peut pas créer, mais on consulte des photos de gens qui n'existent pas. C'est l'intelligence artificielle qui crée des photos de gens qui n'existent pas. Puis si Puis aux personnes bipolaires, Ah non, changer de non, non, poste. non, non, non. Puis Ne faites pas ça à la maison. certaines des photos, si tu regardes bien comme il faut, tu peux voir que, OK, on a agencé un haut du visage un petit peu avec le bas du visage d'une autre personne. Mais sinon, je vous garantis, c'est à s'y méprendre. Donc, tu sais, on pense à toute la fraude qu'il pourrait avoir. Tu crées un individu de toute pièce. On s'en va y chercher une carte d'assurance maladie, un passeport. Numéro d'assurance sociale. Puis cette personne-là n'a jamais existé, là. Puis cette photo, c'est une photo comme la tienne, comme la mienne. Hein. C'est la même photo, mais cette personne-là n'existe pas. Donc, allez voir ça, thispersondoesnotexist.com. Donc, c'est les sites Internet que je voulais vous parler pour aller voir qu'est-ce que c'est, où est rendue l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on nous laisse voir. Mais pensez, pointe du ben iceberg, là, mais, évidemment, est-ce que c'est ça, tu sais, si on regarde, bon, l'armée si nous américaine, autres, on a accès à ça gratuitement, imagine tout ce qui se fait c'est ça. à Probablement notre qu'on insu. on est inondé par ça. Puis, tu sais, on peut se poser des questions, on va se faire remplacer. Tu sais, quel métier pourrait se faire remplacer par l'intelligence artificielle? Ah, ben c'est clair. Ben moi, graphiste, c'est sûr. C'est déjà graphiste, il y en a plus ben officiel. Ben, quand tu vois ça, ce que je viens de te montrer sur DALL-E, là, Ah ouais, c'est ça, créer des images. Tu sais, même il y a des sites pour faire des logos. Je t'en parlais tantôt, là, que tu veux un logo, tu payes, tu dis mon nom de compagnie, c'est Pierre-Jean-Jacques Plomberie. Tu payes 5 piastres, puis bang, ils te pondent un logo en 8 formats en 5 minutes, puis merci, bonsoir, puis ça satisfait la plupart des gens. Fait que, tu sais, mon métier est en train de disparaître, mais le tien, pompier, d'après moi, les robots, ça va prendre du temps avant qu'ils ben, c'est ça. se remplacent, mais tu sais, maintenant, ça va arriver quand même un jour, Il- dans un futur rapproché. C'est ça. Il y a certains métiers qui ne seront pas remplacés tout de suite. C'est comme on en parlait tantôt, mais juge, il faut tellement qu'ils analysent, il faut tellement qu'ils prennent qu'il fasse un choix moral avec son Ouais. vécu, avec ce qu'on lui a raconté, avec ce que la personne dégage, avec le nom. Tu sais, un policier, par exemple. Un policier ou un enquêteur qui doit trouver qui a tué, qui a pas tué, comment. Tu sais, à un moment donné, Un jury. un jury, ouais, c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui décide, comme tu dis, des choix moraux, tu sais, avant que. Tu sais, oui, c'est bien beau faire gagner une game d'échecs une intelligence artificielle, mais c'est ça, faire un choix moral. Ou, tu sais, un neurochirurgien, à la limite, oui, tu lui demandes d'opérer un cerveau, puis tu sais, c'est très cartésien. Un Mais président, président, ouais, c'est ça. Un dirigeant ou un psychologue, quelqu'un, un professeur, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de décisions.
À moins qu'il soit chargé de cours puis qu'il pitch son. Ben, c'est ça, professeur, de ce que j'ai consulté dans les sites internet où ce qui disait, bon, que justement, qu'est-ce qui pourrait se faire remplacer puis qu'est-ce qui ne pourrait pas. Les deux disaient, le professeur et certains sites disaient, ah non, ça serait facilement remplaçable. Puis d'autres sites disaient, comme tu disais, le professeur, non, c'est pas remplaçable parce que là, c'est l'avenir des enfants. Il faut que ça soit une personne humaine qui leur enseigne. Il faut qu'il, Ben, c'est justement, ça. surtout au primaire, secondaire, c'est la base. C'est là qu'ils t'apprennent la morale aux enfants. Quoi, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est ça, parce que tu sais, des chargés de cours, ben, tu sais, des cours que tu as au cégep ou plus tard, tu sais, que c'est quelqu'un qui lit un cours ou quoi que ce soit, bon, tu sais, à la limite, ça va, mais tu sais, quand tu fais ton développement au primaire ou au secondaire, c'est quelqu'un qui lit quelque chose, s'entend que susciter l'intérêt, ça sera pas là, là. Exact, exact. Bon, je pense qu'on a fait le survol qu'on voulait faire pour là-dessus. Finalement, on pourrait vous suggérer peut-être quelques petits films, si ça vous intéresse de regarder, qui font référence à l'intelligence artificielle. Oui, j'en ai parlé tantôt, il y a 2001, l'Odyssée de l'espace, film de Stanley Kubrick, qui est un classique. Ça a plus ou moins bien vieilli, là, les plus jeunes, je dirais 30 ans, même 40, ouais, 30 ans et moins, ils vont peut-être pas triper, là, tu sais, c'est vraiment la même époque que pas longtemps avant Orange Mécanique, là, fait que c'est pas mal les mêmes images et tout ça, mais c'est super bon, là. C'est sûr qu'il y a des grosses longueurs, mais qui sont très importantes pareil, en tout cas, bref. Un des grands classiques. Terminator, évidemment, un et 2. Matrix, écoute, c'est l'allégorie de la caverne. Ça représente plein d'affaires, là, ça, Matrix. Là. Puis je pense que c'est l'ultime image de l'intelligence artificielle qui contrôle l'humain. Tu parlais tantôt d'Ex Machina. Moi, je l'ai pas vu, mais très bon film aussi, là, qui est un peu dans le même genre, là, contrôle l'intelligence artificielle, cyborg un peu. Et Moon aussi, je sais pas si tu as vu ça, Moon, avec. Je me souviens jamais de son nom, mais en tout cas, vous chercherez ça sur Internet. Un peu le même genre d'histoire que 2001, l'Odyssée de l'espace. Là. Il y a une espèce de robot qui contrôle un gars qui travaille sur la Lune, là, comme ouvrier temporaire, en tout cas, bref, vous allez voir. C'est un très bon film, un de mes films préférés. Un petit peu dark, mais très bon. Fait qu'il y en a plusieurs, là, j'en ai nommé quelques-uns, mais si vous vous promenez sur Internet, tapez intelligence artificielle. Il y en a des centaines, pas toutes bons, mais tout de même intéressant. Bon. Ça complète le topo d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la formule duo Jean Bonneau. Honnêtement, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va encore. Est-ce que ça va se poursuivre en duo Jean Bonneau? Est-ce qu'on va avoir un troisième, quatrième personne qui se rajoute? Regarde, on se laisse le temps de voir qu'est-ce qui arrive avec ça. On espère que vous avez apprécié l'émission de cette semaine. Si c'est le cas, ben, lâchez-nous un petit pouce bleu ou quoi que ce soit. Là, je ne me rappelle pas, c'est Instagram ou quoi que ce soit. Là. On est partout, à cette heure. Sur toutes les plateformes. Oui, mais un bon vieux courriel, je veux dire, on marche pas mal avec ça. Donc, Génération Jambon à commercial gmail.com. Donc, on se dit à bientôt. Et c'est ça. Si vous faites les jambons, faites-le bien. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Génération Jambon.